Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore l'apôtre Israël André du Cameroun. Je viens vous parler aujourd'hui, bien-aimés, des conséquences du manque de pardon. Bien-aimé, si tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, il y a une seule personne dans ton cœur que tu n'as pas pardonné, bien-aimé, sache que c'est l'une des choses qui bloque tes bénédictions, c'est l'une des choses qui ferme ton ciel. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, versets 14 à 15, si vous pardonnez, vous serez pardonné. Et si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Qui t'a offensé que tu ne veux pas pardonner, bien-aimé? Qui t'a offensé que tu ne veux pas libérer la personne dans ton cœur? Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu as enterré la personne dans ton cœur. Et Dieu ne fonctionne pas avec les gens dont le cœur sont le tombeau. Beaucoup de gens savent que Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais quel est donc l'état de ton cœur? Un cœur qui ne pardonne pas. Bien-aimé, sache que cette personne qui t'a offensé, tant que tu ne pardonnes pas cette personne, Dieu aussi ne te pardonne pas pour tes péchés. Et si Dieu ne te pardonne pas pour tes péchés, bien-aimé, tout ce que tu demandes, il ne peut rien traiter avec toi. Le manque de pardon bloque la bénédiction de beaucoup de chrétiens. Ils sont pleins dans les églises. La Bible même dit, bien-aimé, que quand tu veux déposer ton offrande, et tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, tu laisses d'abord ton offrande et tu pars te réconcilier avec ton frère avant de venir donner ton offrande. Que tu sois pasteur, que tu sois choriste, que tu sois ancien d'église, servant de Dieu ou simple chrétien, et tu ne pardonnes pas, sache que Dieu aussi ne te pardonne pas. Et si tu meurs avec ces personnes dans ton cœur, bien-aimé, tu n'entreras pas au ciel. On n'entre pas au ciel avec le manque du pardon. La Bible est claire, tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Quand tu ne pardonnes pas, bien-aimé, ça ferme ton ciel, ça bloque ta bénédiction, ça retarde beaucoup de choses dans ta vie. Chrétien, pardonne. Quel que soit ce qu'on t'a fait, pardonne. La vengeance n'est pas humaine. Pardon, laisse à Dieu. Tout ce qu'on fait de mal, on paye d'abord ici, avant de payer en enfer de mal. Libère ton cœur, bien-aimé. Libère ton cœur avec ces personnes qui t'ont fait mal. Et laisse-toi à Dieu. Le juge qu'on ne corrompt pas, c'est Jésus. Il te défend, il va te défendre, il va te donner la victoire. Tous ceux qui t'ont fait du mal, bien-aimé, vont toujours finir par le regretter. Fais le premier pas, cherche la réconciliation, car Dieu n'aime pas les orgueilleux. Si tu aimes, tu es une personne qui aime toujours qu'on vient te demander pardon, c'est que tu es orgueilleux. Un chrétien sait faire le premier pas. Un chrétien sait faire le premier pas pour dire, réconcilions-nous mon frère, réconcilions-nous ma soeur. Alors contacte ceux avec qui tu ne parles plus et réconcilie-toi avec eux. Et si tu dis que tu as pardonné ces personnes, mais quand tu vois ces personnes où tu ne salues pas, c'est que tu n'as pas pardonné. Ce qui prouve à Dieu que tu as réellement pardonné, c'est que tu pardonnes ces personnes, c'est que tu salues ces personnes en chemin. C'est que tu vois ces personnes, tu salues. Ces voisines, tu la salues. Cet ami, tu le salues. Ce texte, tu le salues. Ces membres de ta famille, tu salues. Pardonne, bien-aimé, c'est ce que Dieu attend depuis pour te donner ta bénédiction. Tant que tu ne pardonnes pas, ça va bloquer cette bénédiction que tu attends depuis. Libère ton cœur, réconcilie-toi avec ceux avec qui tu ne parles plus et ta bénédiction sera débloquée. Que Dieu te bénisse. L'apôtre Israël André du Cameroun. Shalom.